Vous connaissez sûrement cette scène par cœur. Vous êtes tranquillement installé sur votre canapé, votre chat est sur vos genoux. Il ronronne, tout va bien. C'est un moment de détente absolue. Vous le caressez machinalement. Et soudain, sans prévenir, crac, il vous mord la main, vous griffe et détale comme s'il avait vu un fantôme. Vous restez là, avec votre main endolorie, à vous demander « Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il est bipolaire? Il est fou ?» Rassurez-vous, votre chat n'est ni fou ni méchant. Vous venez simplement de faire l'expérience d'un phénomène très précis et très mal compris. Aujourd'hui, on va décoder ensemble le syndrome du chat caressé mordeur pour sauver vos mains et votre relation avec votre petit félin. Bienvenue sur la chaîne. Si vous avez déjà eu l'impression que votre chatte changeait d'humeur en une fraction de seconde, cette vidéo est faite pour vous. Ce comportement, que l'on appelle techniquement l'agression par irritation ou l'agression induite par les caresses, est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Tenez-vous bien, selon les dernières études en comportement, ce syndrome représente jusqu'à 40% des cas d'agression féline vus en consultation spécialisée. C'est énorme! Près de la moitié des attaques de chats envers leurs propriétaires viennent de ce malentendu. Dans les prochaines minutes, on va voir pourquoi les caresses peuvent physiquement faire mal à votre chat, comment repérer les signaux d'alerte invisibles pour l'œil humain non exercé, et surtout, comment caresser votre chat pour qu'il en redemande, au lieu de vous mordre. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Minou, il faut d'abord comprendre ce qui se passe sur sa peau. Imaginez que vous avez un coup de soleil sur le dos. Si je pose ma main doucement, c'est supportable. Mais si je commence à frotter, encore et encore, au même endroit, ce qui était un contact neutre devient vite agaçant, puis carrément douloureux. C'est exactement ce qui se produit avec le syndrome du chat caressé mordeur. C'est une question de seuil de tolérance sensorielle. Le chat possède une sensibilité cutanée extrêmement fine. Lorsque vous le caressez de manière répétitive, surtout si vous faites de grands mouvements tout le long du dos, vous activez ses récepteurs nerveux en continu. Au début, le message envoyé au cerveau est « c'est agréable ». Mais au bout d'un moment, ces mêmes voies nerveuses saturent. C'est là que tout bascule. L'information sensorielle change de nature. Elle passe de plaisir à irritation. Et si vous insistez, cela se transforme en inconfort physique réel, voire en douleur. C'est un peu comme de l'électricité statique qui s'accumule. À un moment, la décharge est inévitable. On appelle ça l'hyperesthésie ou la surstimulation. Le chat ne vous mord pas par méchanceté ou par dominance. Il vous mord parce qu'il est submergé sensoriellement. Pour lui, la main qui caresse est devenue une source de gêne intense. Et comme il ne peut pas vous dire « arrête s'il te plaît », il utilise le seul moyen immédiat pour faire cesser la stimulation, la morsure. C'est un réflexe pour reprendre le contrôle sur une interaction qu'il ne supporte plus. Il y a aussi une immense incompréhension culturelle entre l'humain et le chat sur l'endroit où l'on doit caresser. Observez deux chats amis qui se font la toilette mutuellement. On appelle ça le grooming social ou l'allo-grooming. Regardez bien, où se lèchent-ils? Presque exclusivement sur la tête, le cou et derrière les oreilles. C'est leur code social de politesse et d'affection. Nous, les humains, on adore faire de grandes caresses qui partent de la tête et vont jusqu'au bout de la queue. Or, la zone du dos, des flancs et surtout la base de la queue, la croupe, sont des zones ultra sensibles, bourrées de récepteurs. Pour beaucoup de chats, toucher la base de la queue est sexuellement connoté ou extrêmement stimulant, trop stimulant pour un moment câlin. Donc, quand vous insistez sur le dos ou les flancs, vous sortez du cadre du grooming social amical pour entrer dans une zone d'intimité ou de vulnérabilité. Le chat peut se sentir piégé. Il est coincé sur vos genoux. Votre main couvre tout son dos. Son instinct de survie se réveille. Il se sent contraint. C'est souvent là que les propriétaires disent « mais il ronronnait ». Oui, le ronronnement peut signifier le plaisir, mais il peut aussi être un mécanisme d'auto-apaisement quand le chat est stressé. Un chat qui ronronne n'est pas toujours un chat qui donne son accord pour continuer. Alors, comment savoir si vous êtes sur le point de vous faire mordre? Le secret, c'est que la morsure n'est jamais soudaine. Elle est toujours précédée d'une série de signaux d'avertissement.
C'est un véritable compte à rebours que le chat affiche, mais que nous ignorons souvent. Voici les signes qui doivent vous faire arrêter, immédiatement, je dis bien immédiatement, toute interaction. Premièrement, la queue. C'est le baromètre de l'humeur. Si le bout de la queue commence à s'agiter, à fouetter l'air ou à taper contre le support, c'est le premier carton jaune. C'est le signe d'une agitation émotionnelle. Deuxièmement, la peau du dos. Avez-vous déjà vu la peau du dos de votre chat onduler ou tressaillir, comme s'il avait un frisson? C'est le Rolling Skin Syndrome. C'est un signe réflexe d'irritation cutanée. Si vous voyez ça, vous êtes déjà dans la zone rouge. Troisièmement, les oreilles. Si elles pivotent vers l'arrière, se couchent en mode avion ou s'orientent sur le côté, le chat se met en mode défensif. Quatrièmement, le regard. Observez ses pupilles. Si elles se dilatent brusquement, midriase, alors que la lumière n'a pas changé, c'est une montée d'adrénaline. De plus, si le chat arrête de regarder autour de lui pour fixer intensément votre main, il est en train de la cibler. Enfin, un signal auditif, l'arrêt du ronron. Si le moteur se coupe brutalement, c'est le silence avant la tempête. Si vous repérez un seul de ces signes, retirez votre main doucement, ne figez pas, ne criez pas, retirez-vous simplement. Vous venez d'éviter la morsure. Il y a un dernier point crucial à aborder. Si votre chat, qui était très câlin avant, devient soudainement un caressé mordeur en vieillissant, attention, les zones du dos et des hanches sont souvent le siège de douleurs chroniques, comme l'arthrose. Un chat arthrosique aura mal dès que vous appuyez un peu sur ses vertèbres ou ses hanches. Sa morsure est alors un cri de douleur, pas un caprice. Dans ce cas, une visite chez le vétérinaire est obligatoire pour gérer la douleur. Alors, comment caresser correctement? On applique la règle du consentement. Avant de toucher votre chat, présentez-lui votre index ou vos lunettes à quelques centimètres de son nez. Laissez-le venir. S'il frotte sa joue contre votre doigt, c'est un oui. C'est une invitation. S'il renifle et détourne la tête, ou s'il reste immobile sans s'avancer, c'est un non. Respectez ce non. Et quand vous caressez, privilégiez des sessions courtes, concentrées sur la tête et le cou, les zones de grooming social. Faites des pauses toutes les 30 secondes pour voir si le chat en redemande ou s'il préfère s'en aller. L'objectif, c'est de déculpabiliser. Votre chat vous aime, mais il a une sensibilité différente de la vôtre. Apprendre à lire ces micro-signaux, c'est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez lui donner. Si vous avez appris quelque chose sur le langage de votre chat aujourd'hui, mettez un gros pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire, votre chat est-il plutôt peau de colle ou touche pas à mon dos? Je suis curieux de vous lire. Abonnez-vous pour mieux comprendre votre félin et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!